te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. C'est l'harmonie du foyer où le Seigneur communique avec sa vie. Un amour toujours vainqueur, c'est l'heureuse discipline du Sauveur puissant et doux. Devant lui, le cœur s'éveille de l'épouser Tandis que vous êtes debout, inclinons-nous et prions notre Dieu, notre Père et notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Nous voulons te remercier de cette journée que tu nous as donné de vivre en plus. Et surtout te remercier parce que tu nous permets, Seigneur, d'être réunis pour partager ta parole, pour nous instruire autour de l'action de ton esprit. Alors nous te prions, Seigneur, ouvre-nous l'intelligence et permets que nous puissions accueillir ta parole comme étant une parole de vie. C'est notre prière en Jésus et pour ta gloire. Amen. Il contient le résumé de ce que nous verrons ce soir. Il n'y a pas tout, mais vous avez l'essentiel que vous allez retrouver dans ce chapitre 17 et vous pourrez même approfondir si vous le souhaitez. Pour ceux qui n'ont pas le livre, je vous rappelle que tous ces livres-là, tous les livres d'Ellen White, vous les trouvez aujourd'hui sur Internet. Ceux qui ont leur smartphone, il y a même des applications où vous pouvez télécharger tous ces livres sur votre téléphone et vous pourrez donc les lire à loisir ce soir. Notre désir pour chacun de nous ici, c'est que nous ne nous contentions pas
de seulement écouter, mais que vous ayez la curiosité d'aller plus loin, de lire, de vérifier, d'approfondir. Et chaque fois, nous allons vous donner des éléments pour cela. Ensuite, la deuxième chose, c'est que vous avez reçu des petits coupons sur lesquels vous pouvez mettre une requête de prière. Lorsque nous aurons fini notre sujet ce soir, pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez à la fin vous avancer devant, mettre votre requête de prière et ensemble, nous allons prier le Seigneur de nous aider et de nous faire du bien pour que nous puissions vivre ce que nous entendons. Car nous entendons plein de choses, mais avoir la force de vivre ce que nous entendons, c'est seulement le Seigneur qui peut le faire. Donc nous aurons un moment où nous allons prier. Alors quand nous aurons ce moment de prière, vous n'aurez pas peur de vous avancer. Parce que lorsque nous allons commencer ce moment de prière, on va éteindre la caméra, on va baisser la caméra, ça ne va gêner personne et nous serons entre nous pour prier le Seigneur. Ce sera un moment d'intimité. Pour le moment, la caméra tourne parce que le message doit être apporté à ceux qui ne peuvent pas être ici parmi nous. Donc à la fin, nous viendrons vers vous avec la boîte de prière. Alors, rappelez-moi quel est notre thème général pour la semaine. Vous l'avez au tableau, c'est facile. C'est quoi? Rien ne vaut la famille selon Dieu. Et ce soir, notre sujet s'intitule « L'homme, chef de la femme, oui, mais quel genre de chef ?» L'homme, chef de la femme, oui, mais quel genre de chef l'homme doit-il être pour la femme? C'est le sujet que nous allons étudier ce soir. Pourquoi est-ce que nous étudions ce sujet? Parce que nous devons donner la preuve à tous ceux qui nous entourent que le modèle divin, le modèle familial divin, il est bon et épanouissant. Nous devons donner cette assurance à ceux qui nous entourent. Ceux qui nous entourent, nous devons leur faire savoir que le modèle familial divin, c'est un bon modèle et c'est un modèle qui est épanouissant. Vous savez, il faut savoir que dans l'histoire du christianisme, dans l'histoire du monde, des comportements tout à fait odieux ont été adoptés au nom de Dieu. On a fait des choses au nom de Dieu, mais des choses que la Bible n'accorde pas une attention. La Bible n'est pas d'accord. Et on a fait tout ça au nom de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, puisqu'on fait des choses qui ne sont pas bien au nom de Dieu, eh bien, les gens qui regardent cela, eh bien, ils vont rejeter Dieu, ils vont rejeter la parole de Dieu, parce qu'ils vont dire, mais si c'est ça, Dieu, si c'est comme ça que vivent les enfants de Dieu, eh bien, moi, je ne veux pas vivre comme eux. Eh bien, dans le domaine qui nous occupe ce soir, il y a bien des hommes, au cours des siècles, qui ont pris une parole de la Bible, qui n'ont pas cherché le sens de cette parole, et avec cette parole, ils ont fait beaucoup de cruauté. Jusqu'à nos jours, dans certaines contrées, peut-être même dans certaines familles, il y a encore des personnes qui n'ont pas bien compris quand la Bible dit que l'homme est le chef de la femme, et ils utilisent ce verset pour tenir les femmes dans une espèce de soumission, dans une espèce de misère, et parfois même dans une espèce d'abus permanent. Mes chers frères et sœurs, qu'est-ce que la Bible veut dire quand elle dit « l'homme est le chef de la femme » ? Comment devons-nous comprendre cette phrase et comment devons-nous vivre cette phrase dans nos familles? Comment devons-nous enseigner cette phrase à nos jeunes? Vous n'avez pas remarqué comment les jeunes garçons aujourd'hui parlent des jeunes filles? Parfois, quand on les écoute, on a l'impression qu'ils parlent d'une fille comme d'une chose, comme d'une possession. Ils ne sont pas passés devant aucun maire. Mais quand ils parlent d'une petite copine qu'ils auraient, ils disent « c'est ma chou, c'est ma femme ». Comme si c'est un bien qu'ils possèdent et sur lequel ils vont dominer. On a, frères et sœurs, en tant que chrétiens,
la responsabilité de bien comprendre la parole de Dieu pour ne pas faire des bêtises au nom de Dieu. Et quand nous faisons des bêtises au nom de Dieu, eh bien ça éloigne les gens de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible veut dire quand elle dit l'homme est le chef de la femme? Eh bien regardez, chaque fois que la Bible parle de l'homme qui est le chef de la femme, cette phrase n'est jamais une phrase isolée. Vous ne trouvez jamais dans la Bible l'homme est le chef de la femme, point. Chaque fois que la Bible dit que l'homme est le chef de la femme, cette phrase est toujours dans un ensemble de phrases qui lui donnent son sens. 3 textes bibliques que je vous donne. Le premier, dans 1 Corinthiens 11, verset 3, qu'est-ce que nous lisons? La Bible dit, je veux cependant que vous sachiez quoi? Que le Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Frères et sœurs, observez bien le verset. 1 Corinthiens 11, verset 3. La Bible dit, l'homme doit savoir que Christ est le chef de tout homme. Ensuite, au milieu, on a l'homme est le chef de la femme et on reprend en disant Dieu est le chef de Christ. Autrement dit, quand l'homme est présenté comme le chef de la femme, ce n'est pas une phrase isolée. On lui donne un modèle. L'homme est chef de la femme comme Dieu est le chef de Christ. L'homme est le chef de la femme comme Christ est le chef de tout homme. Regardez encore une autre phrase. Éphésiens chapitre 5, verset 23. Éphésiens 5, verset 23. Qu'est-ce que nous lisons? Éphésiens 5, 23. Car le mari est quoi? Le chef de la femme. Mais il est le chef de la femme comment? Comme Christ. Quoi? Est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. La Bible est claire. L'homme est le chef de la femme. Oui. Mais ce n'est pas une phrase isolée. Merci beaucoup. L'homme est le chef de la femme. Oui. Mais cette phrase n'est jamais isolée dans la Bible. C'est toujours l'homme est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Autrement dit, un homme qui dit « je suis le chef de la femme », il a raison. Mais s'il dit « je suis le chef de la femme », point, il a tort. Qu'est-ce qu'il doit dire? « Je suis le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église ». Ou encore il doit dire « je suis le chef de la femme comme Dieu est le chef de Christ ». S'il ne dit pas toute la phrase n'est pas biblique. Et c'est justement parce que pendant des siècles, les hommes n'ont pas dit toute la phrase. Ils ont dit une partie de la phrase et c'est ainsi qu'on est arrivé à des abus graves dans la famille. Et à cause de ces abus-là, vous avez des gens qui ont rejeté la Bible parce qu'ils se disent « mais si c'est ça, être chrétien, je ne veux pas être chrétien. » Mes frères et sœurs, chers amis de la Bible, nous avons une responsabilité. Quand nous disons que nous faisons quelque chose au nom de la Bible, il nous faut faire la chose correctement, sinon la Bible sera rejetée à cause de nous. Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme est le chef de la femme? Alors, on va lire un peu dans notre livre, le livre dont je vous ai parlé, Le foyer chrétien. Un livre qui a été écrit par une femme qui s'appelle Ellen White. Elle était adventiste parce qu'elle est décédée depuis très longtemps. Elle faisait partie des pionniers de l'église adventiste. Elle faisait partie des fondateurs de l'église adventiste. Et lorsqu'on va lire son livre, on saura comment les adventistes comprennent l'homme est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église. Qu'est-ce qu'elle dit? Alors je vous invite à lire attentivement. Mais je voudrais vous dire ce soir, lisez tout le chapitre 17. Le chapitre 17 s'appelle Obligation mutuelle. Obligation mutuelle. Ce soir, il n'y a rien d'intéressant à la télé. Quand on rentre, on prend foyer chrétien, obligation mutuelle, chapitre 17, et on se met à lire cela en famille.
Mais c'est pas, faut pas dire, l'enfant a 14 ans, 12 ans, je ne lis pas ça pour lui. C'est pas vrai. Frères et sœurs, il faut lire ça pour les très jeunes garçons. Il faut le lire pour les très jeunes filles. Qu'ils sachent très tôt qu'est-ce que Dieu attend d'eux. Quand ils sont grands, c'est trop tard. Ils ont parfois déjà pris de mauvaises habitudes. Qu'est-ce que nous comprenons de cette phrase? Regardez ce que nous comprenons. C'est une erreur de prétendre qu'en vertu d'une soumission aveugle, elles doivent, la femme, en toute chose, accomplir exactement ce que son mari lui demande. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est une erreur comment? De prétendre qu'en vertu d'une soumission aveugle, la femme doit en toute chose accomplir exactement ce que son mari lui demande. Alors que lorsque les maris exigent, reprenons. C'est une erreur de prétendre qu'en vertu d'une soumission aveugle, elles doivent en toute chose accomplir exactement ce que son mari lui demande, alors qu'elle sait qu'en agissant de la sorte, elle causerait un préjudice à son corps et à son esprit, et qui ont été délivrés de l'esclavage de Satan. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un mari demande quelque chose à sa femme, et que ce que le mari demande à sa femme va causer un préjudice au corps de la femme, ou un préjudice à son esprit qui a été délivré par le Christ, corps qui a été délivré par le Christ. Si le mari demande une chose à sa femme qui va abîmer son corps, abîmer son esprit, qu'est-ce que la femme doit faire? Elle doit lui dire, non monsieur, aucune parole de la Bible ne me demande de me soumettre à vous pour que je puisse m'abîmer. Elle doit pouvoir lui dire non. Ensuite, regardez, une autre citation, toujours dans la même page. Lorsque les maris exigent de leur épouse une soumission complète en déclarant qu'elles n'ont ni opinion ni initiative à faire valoir dans le foyer. Waouh! Vous vous rendez compte? Si elle dénonce cela, c'est parce qu'il y a bien des gens qui le font. On dénonce ce qui existe. Elle dit, il y a des hommes qui demandent une soumission à leur femme en disant à la femme, écoute, ici il y a, ou pas ni à réfléchir, ou pas ni à bas opinion, ou pas ni à dire, je pense que, ou ni à obéir, ça m'a dit. Sois belle et tais-toi. C'est ce que la femme pourrait dire que son mari lui dit. Sois belle et tais-toi. Ici, tu n'as rien à dire, tu n'as pas à réfléchir. Lorsque un mari demande ça à sa femme, la citation poursuit en disant et non qu'à obéir implicitement, ils les mettent dans une situation quoi? Que l'écriture fait quoi? N'admet pas. Ça veut dire que la Bible ne cautionne pas cette attitude. Si un homme dit à sa femme, sois belle et tais-toi, contente-toi d'obéir à ce que je dis, qu'est-ce que nous sommes en train de lire que nous comprenons que ce que le mari lui demande de se mettre dans une position que la Bible n'admet pas. La Bible n'admet pas cette chose-là. Alors mes chers amis, est-ce qu'un homme peut venir au nom de la Bible dire à sa femme ou pas une pièce opinion qu'à ici y a? Ce n'est pas au nom de la Bible qu'on fait ça. On fait ça au nom de son orgueil, au nom de son désir de dominer, mais ce n'est pas biblique et ce n'est pas ainsi que l'Église adventiste comprend cette parole de la Bible. Rappelez-vous ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens 11, verset 3. Nous avons lu, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. On ne doit pas être chef comme on veut. On ne doit pas être chef pour satisfaire ses pulsions. On doit être chef comme Dieu est chef de Christ et on doit être chef comme Christ est chef de l'Église. Mes chers amis,
Comment est-ce que Dieu est le chef de Christ? Comment est-ce que Dieu est le chef de Christ? La Bible nous dit comment Dieu est le chef de Christ. La Bible nous dit que Dieu et Christ, en fait, ils sont dans un même projet. Ils ne s'opposent pas. Il n'y a pas Dieu qui demande jamais à Jésus quelque chose qui est contre la volonté de Jésus. Vous ne trouvez jamais dans la Bible que le Père demande à Jésus quelque chose, mais quelque chose qui est contre la volonté de Jésus. Ils sont toujours dans le même projet. Regardez par exemple ce que la Bible dit dans Jean 10, versets 17 à 18. Dans Jean 10, versets 17 à 18, vous allez lire cela tranquillement, prenez des notes, mais déjà ce soir, nous l'étudions. Prenez vos Bibles, Jean 10, versets 17 à 18. Et ce verset montre clairement que Jésus et le Père, ils sont dans un même projet. Il n'y a pas un qui utilise l'autre. L'homme et la femme dans le foyer devraient être dans le même projet. Et comme ça, en fait, il n'y a pas de soumission, puisque tous les deux veulent aller au même endroit. Quand l'un dit quelque chose, l'autre dit bien. Mais oui, puisque c'est bien, et c'est ce que je pensais faire. Mais ils vont dans le projet du bien, pas dans le projet du mal, dans le projet du bien. Que dit la Bible? Regardez avec nous. La Bible dit quoi? Jean 10, 17, 18. Vous avez vos Bibles? Jean 10, 17, 18. Notez les références. Relisez tout à l'heure quand vous aurez du temps. Jean 10, 17, 18, la Bible dit, le Père m'aime. C'est Jésus qui parle. Jésus dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Jésus dit, c'est moi qui donne ma vie. Et regardez maintenant qu'est-ce qu'il dit au verset 18. Il dit, personne ne me l'ôte, personne ne me prend ma vie, personne ne me l'ôte, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Mes frères et sœurs, comprenons bien ce qui est écrit dans la Bible. Dans Jean 10, 17, Jésus dit, mon Père m'aime parce que je donne ma vie pour sauver les hommes. Et après au verset 18, il dit, c'est tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. On a l'impression que quand le Père donne l'ordre à Jésus, comme si Jésus était déjà tellement disposé à faire la chose que l'ordre est venu, mais en fait il était déjà en train de le faire. Ça ne vous est jamais arrivé? Quelqu'un vous dit, et si on faisait telle chose comme ça? Et puis vous répondez, mais eh bien, j'étais en train de penser à ça. J'étais en train de penser que c'est comme ça que nous devrions faire la chose. Ça vous est jamais arrivé? Eh bien, le Père et le Fils, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils sont dans le même projet. Il n'y en a pas un qui est en train d'utiliser l'autre. Il n'y en a pas un qui force l'autre. L'homme est le chef de la femme. Pas pour la forcer, mais pour organiser le projet avec elle. Et quand le projet est organisé avec elle, toutes les fois qu'on lui dira, on fait les choses comme ça, mais elle va répondre, mais je pensais déjà à ça. À ce moment-là, est-ce qu'il y a un chef? Il y a deux personnes qui collaborent. Et c'est ça le plan de Dieu depuis le début. Le plan de Dieu depuis le début, c'est que l'homme et la femme puissent collaborer ensemble. Regardez, lorsque la Bible dit que Jésus, Dieu est son chef. Lorsque la Bible dit que Dieu lui a donné l'ordre de donner sa vie pour les hommes, est-ce que Dieu lui a dit, bon Jésus, tu vas, tu donnes ta vie pour les hommes, mais moi je ne me mêle pas de ça, tu te débrouilles. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Non. La Bible dit que quand Dieu, le Père, demande à Jésus de faire quelque chose, Dieu le Père fait la chose avec Jésus. Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 19, vous l'avez sous les yeux, 2 Corinthiens 5, verset 19, la Bible dit quoi? La Bible dit car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Lorsque Jésus était sur la croix, où était le Père? Pardon? Il était sur la croix avec lui. Il était près de lui, parce que la Bible dit
Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Mes chers amis, si l'homme est le chef de la femme, quand il demande quelque chose à la femme, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme Dieu. Et quand Dieu demande quelque chose à Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il va se coucher dans son canapé, il met la télé, la Ligue des Champions, et puis il dit à la femme, toi tu vas travailler, moi je regarde la Ligue des Champions. C'est comme ça que Dieu fait avec le Christ? Non. Dieu lui dit, écoute, on va faire ça, même si tu es en avant, je suis là avec toi. Même si c'est toi qu'on voit, mais je suis ton soutien indéfectible. Mais ce n'est pas que ça. Dieu ne dit pas à Jésus, va, il vient aussi avec lui. Dans le foyer, c'est comme ça qu'on devrait fonctionner, même pour nos enfants, frères et sœurs. C'est vrai que nos enfants doivent soumission à leurs parents, mais les enfants devraient être accompagnés des parents pour leur montrer comment faire, leur donner le coup de fer, et les enfants devraient faire la même chose pour les parents. On travaille le même projet, mais on le travaille ensemble. Et puis, voilà une chose qui nous manque un petit peu dans notre culture. L'homme est le chef de la femme, mais c'est un chef pour dire des mots d'amour. L'homme est le chef des mots d'amour. L'homme est le chef des déclarations d'amour. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible dit que l'homme est le chef de la femme, comme Dieu est le chef de Christ. Est-ce que Dieu faisait des déclarations d'amour au Fils? Oui, mes amis. Jésus recevait tout le temps des déclarations d'amour du Père. Est-ce que vous vous souvenez le baptême de Jésus? Le baptême de Jésus, c'est le moment où il commence son ministère. Il va commencer son ministère. C'est Dieu qui l'a envoyé, nous sommes d'accord? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, Dieu l'envoie, mais on comprend dans 2 Corinthiens 5, 19 que Dieu est avec lui. Mais il y a une autre chose qu'on va comprendre dans Matthieu. Matthieu 3, versets 16 et 17, qui nous raconte le baptême de Jésus. Lisons ce passage de la Bible. Matthieu 3, 16 et 17. La Bible dit quoi? La Bible dit que dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Donc vous voyez bien que dans la Bible, le baptême, ce n'est pas de l'eau qu'on verse sur quelqu'un, on va dans l'eau quand on se baptise. Quand Jésus a été baptisé, il sort de l'eau. Ça veut dire qu'il était dans l'eau pour être baptisé. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au verset 17 maintenant. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Pourquoi est-ce que Dieu a besoin de faire cette déclaration d'amour publique alors que Jésus commence son ministère? Pourquoi il a besoin de faire ça? Parce que Dieu veut que nous sachions qu'il a envoyé Jésus, mais il est avec lui. Il est le chef de Christ, mais il est un chef présent. Si l'homme est le chef de la femme, eh bien il est le chef de la femme comme Dieu est le chef de Christ. Ça veut dire que chaque fois que l'homme demande quelque chose à la femme, il devrait accompagner ça d'une déclaration d'amour. Tu sais, ce midi, ça me ferait tellement plaisir de manger des dashim. Oh ma chérie, tu sais combien je t'aime. Et quand tu fais les dashim pour moi, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Est-ce que tu voudrais faire ça pour moi, mon amour? Voilà comment l'homme est le chef de la femme. Alléluia. Oui ou non? Mais oui, mes amis, c'est comme ça que la Bible dit. La Bible dit que quand Dieu envoie le Christ, au début du mandat, Dieu lui fait une déclaration d'amour. Et je vous enjoins à lire les évangiles. Vous verrez que ce n'est pas une seule fois que Dieu a fait des déclarations d'amour publiques à Jésus. Est-ce que Jésus ne savait pas que son Père l'aimait? Mais bien sûr qu'il savait qu'il l'aimait. Mais pourquoi est-ce que le bon Dieu doit dire je t'aime en public? Parce que même quand quelqu'un sait que tu l'aimes, elle a besoin d'entendre je t'aime. Alléluia. On dirait que les frères ne disent pas.
C'est nécessaire, hein? C'est nécessaire. Le chef, il parle. Dieu est un chef qui fait des déclarations d'amour à Jésus-Christ. L'homme devrait. Alors, dans notre culture, ce n'est pas chose facile. Nous n'avons pas grandi avec l'habitude d'exprimer nos sentiments. Au contraire, on nous disait quand nous étions petits, les garçons ne pleurent pas. Les garçons n'expriment pas leurs sentiments. On nous a enfermés dans une boîte. Mais mes frères, il nous faut sortir de ce cadre. Il nous faut apprendre à dire à nos enfants, mon fils, je suis fier de toi, je t'aime. Quand il a fait des bêtises, pourquoi on lui dit quand il a fait des bêtises? Mais quand il a rapporté une bonne note, on fait quoi? On regarde la feuille et puis on continue à faire ses affaires? Non. Dépose l'outil qui est dans ta main. Prends l'enfant, tiens-le par l'épaule et dis-lui, mon fils, tu as bien étudié, tu as bien réussi. Eh bien, je te félicite. Papa et maman, nous sommes fiers de toi. Et puis on lui donne un petit bisou. On a besoin de faire ça. On est chef pour dire l'amour. Dieu, c'est le chef qui dit son amour. Et si l'homme est le chef de la femme, il doit dire son amour. Et la femme aussi doit dire son amour à son mari. Elle doit répondre à cela. Mais avec nos enfants, frères et sœurs, il nous faut briser ce cercle. Le cercle où on ne dit pas son affection. Il nous faut apprendre à dire à nos enfants ces choses-là. Et eux, demain, plus facilement, ils vont le dire à leur épouse. Mes frères, c'est nécessaire. C'est indispensable. Si tu dis que tu es chef comme Dieu. Et Dieu est un chef qui dit son amour. Mes chers amis, ce qu'il nous faut comprendre, c'est qu'entre le Christ et le Père, il y a des responsabilités différentes. Il y a une mission différente. Mais le Père et le Fils sont égaux. Il n'y en a pas un qui est moins que l'autre. La femme n'est pas moins que l'homme. La mission est différente. Les sensibilités sont différentes. Le fonctionnement de l'homme et de la femme, c'est pas pareil. Mais la femme n'est pas moins que l'homme. Elle n'est pas plus que l'homme non plus. La Bible nous fait bien comprendre que la soumission, depuis l'apparition du péché, est une nécessité pour le bon fonctionnement d'une cellule. Si dans une cellule, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas une orientation, ça ne va pas aller. Mais dans une cellule, il y a une orientation. Dans la divinité, il y a une cellule, il y a une orientation. C'est le Père qui le donne. Mais ce n'est pas un père, ce n'est pas un chef qui écrase le fils. Au contraire, c'est un chef qui élève le fils. Mes chers amis, je vais vous montrer quelque chose maintenant qui montre qu'en réalité, on a mieux tant fait d'être la femme, parce que normalement, celui qui se soumet doit avoir plus de bénéfices que celui qui dirige. Celui qui est le chef, il doit être celui qui prend toutes les responsabilités et tous les risques. C'est pour ça que je vous dis que la soumission de Jésus le fait grandir. Quand la Bible dit que Jésus était soumis à son Père, mais la soumission n'a pas diminué Jésus, la soumission l'a élevé. Prenez le temps avec moi de réfléchir. Est-ce que vous vous rappelez que la Bible raconte qu'un jour, Jésus avait 12 ans, il est monté au temple avec ses parents. Vous vous rappelez de cet épisode? Ok. Et quand il est monté à 12 ans au temple, qu'est-ce qui s'est passé? Il est resté dans le temple. Et les parents sont partis. Les parents ont vu que Jésus n'était pas là au bout de combien de jours? Au bout de 3 jours, ils ont vu que Jésus n'est pas là. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont vu ça? Ils sont retournés le chercher au temple. Et cette histoire, vous trouvez cette histoire dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, versets 42 jusqu'à 52. Encore une fois, nous n'allons pas tout lire, mais vous avez la responsabilité de lire vous-même. L'évangile de Luc, chapitre 2, versets 42 jusqu'à 52. Nous lirons seulement 2 versets, 51 et 52. Lorsque Marie et Joseph retrouvent Jésus au temple, qu'est-ce qu'ils disent à Jésus? Rappelez-vous, ils disent à Jésus, mon fils, pourquoi tu as fait ça? Et Jésus leur répond, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des
affaires de mon Père. Et puis après ça, la Bible dit dans Luc 2, verset 51, puis Jésus, il descendit avec eux. Avec qui eux? Ses parents. Il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et comment la Bible dit que Jésus se comportait envers Joseph et Marie? La Bible dit qu'il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. La Bible est en train de nous dire que Jésus était soumis à Joseph et à Marie. Mais la soumission que Jésus a lui apporte quoi? Le verset 52 nous dit ce que la soumission lui apporte. La Bible dit, et Jésus croissait. Le Christ soumis est un Christ qui grandit. Je répète ça. Le Christ soumis est un Christ qui grandit. Autrement dit, dans un foyer, quand on demande à un enfant d'être soumis, ce n'est pas pour l'utiliser. C'est pas pour l'abuser. C'est pas pour le faire travailler comme un esclave. La soumission, c'est pour qu'il puisse grandir. Si l'homme dit, je suis ton chef, ma chérie, la femme doit pouvoir lui répondre, oui, mon chéri, tu es un chef pour me faire grandir. Et le mari doit répondre quoi? Oui, doudou, je te ferai grandir. C'est ce qui est biblique, mes amis. Le reste n'est pas biblique. Le reste, c'est notre péché qui nous emmène à le faire. Parce que la Bible dit, le Christ, il est soumis à ses parents, mais la Bible nous dit, le résultat, c'est qu'il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Regardez un autre exemple. Vous vous rappelez, dans l'épître de Paul aux Philippiens, regardez encore un autre exemple. Et vous verrez comment ça se passe, la soumission dans la Bible. La Bible dit, dans Philippiens 2, verset 8, en parlant de Jésus, versets 8 et 9, la Bible dit que Jésus, ayant paru comme un simple homme, s'est humilié lui-même, se rendant comment? Obéissant. Obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc Jésus, la Bible dit qu'il s'est rendu obéissant. Il s'est humilié. Mais quel est le résultat de l'obéissance de Jésus? Regardez le verset 9 nous dit. La Bible dit quoi? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Oh mes amis, c'est comme ça que Jésus est soumis au Père. C'est comme ça que le Père est le chef de Jésus. Ça veut dire que le chef fait grandir tous ceux qui sont avec lui. Jésus s'est soumis, il s'est humilié. La Bible dit Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Ça veut dire que quand l'homme dit je suis le chef de la femme doit pouvoir lui dire oui, tu es mon chef. Mais comme tu es mon chef, quel nom tu me donnes? Vous me suivez ou pas? Mais oui, vous me suivez, puisque vous êtes intelligent. Parce que la Bible dit Jésus s'est soumis, Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Donc la Bible doit pouvoir nous dire que lorsque l'homme a une femme qui dit ok, tu es mon chef, pas de problème. Mais comme Dieu a donné un nom à Jésus qui est au-dessus de tout nom, toi, quel nom tu me donnes? À cause de ton comportement, comment les gens vont m'appeler dans le village? À cause de ton comportement, comment les gens vont m'appeler dans mon travail? À cause de ton comportement, comment le docteur va m'appeler quand j'irai chez lui? Quel nom le docteur va me donner à cause de ton comportement? Est-ce que le docteur va dire j'ai reçu une femme battue? Ou est-ce qu'il va dire j'ai reçu une femme épanouie? Est-ce qu'il va dire j'ai reçu une femme malmenée, abîmée? Ou est-ce qu'il va dire j'ai reçu une femme et quand je l'ai analysée, je constate que c'est une femme qui est caressée avec tendresse? Quel nom le docteur va me donner à cause de toi? Quel nom la voisine va me donner à cause de toi? Est-ce que la voisine va dire mais regardez cette pauvre conne? Est-ce que c'est comme ça que la voisine va m'appeler à cause de toi? Ou est-ce que la voisine va dire à cause de son mari? Quelle femme bien heureuse, hein?
Alléluia, les frères, j'aimerais vous entendre. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Hein? La Bible dit que Dieu est le chef de Christ. Et la Bible dit que le chef a donné à Christ un nom qui est comment? Au-dessus de tout nom. Alors les hommes, finalement, je vous dis parfois, moi-même chez moi, j'ai déjà dit à ma femme, sois le chef. Parce que ça trouverait pour moi être chef. Parce que pour moi, être chef, c'est faire comme Dieu. Alors mes frères, quand j'entends des hommes qui revendiquent que c'est moi le chef, mais chef pour quoi faire? Chef comment? Eh bien le chef c'est comme Dieu, mes frères. Le chef c'est comme Christ, c'est le chef de l'église. Eh bien c'est ça que la Bible est en train de nous dire. Et je vous rappelle notre verset parce que le verset doit être connu par cœur ce soir. Le verset qui se trouve dans 1 Corinthiens 11 verset 3. La Bible dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Ça veut dire que l'homme chef, il n'est pas chef comme il veut, il est chef comme Dieu veut. Mes frères, il y a deux choses que vous devez retenir. Du temps de la Bible, le mot chef, il y a plusieurs mots pour dire chef. Il y a du temps de la Bible le mot ancré pour dire chef. On utilise ce mot, vous le connaissez. En français, vous l'utilisez. Quand vous dites un archange, eh bien, un archange, c'est quoi? C'est le chef des anges, celui qui le commande. Eh bien, c'est ancré angelos en grec. Ça veut dire le chef des anges. Quand vous dites un architecte, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? L'architecte, c'est le chef de celui qui monte la maison, c'est pourquoi on l'appelle architecton, l'architecte. Vous savez que quand l'apôtre Paul parle de l'homme qui est le chef de la femme, c'est pas ce mot-là qu'il utilise. Il ne veut pas que l'homme soit l'architecte de la femme. Il ne veut pas que l'homme soit l'archange de la femme, c'est-à-dire celui qui commande. C'est pas ça, c'est pas biblique. Le mot qu'il utilise, c'est le mot képhalé. En français, nous utilisons ce mot aussi. Quand vous allez à la pharmacie, si vous dites à la pharmacienne, j'ai une céphalée, qu'est-ce qu'elle va comprendre? Elle va comprendre que vous avez mal à la tête. Donc, le mot que Paul utilise, il utilise ce mot-là. Il dit que l'homme est le képhalé de la femme. Ça veut dire il est en quelque part la tête, pas le commandant, pas le petit chef, pas le petit général. Et vous savez ce mot képhalé, quand on l'utilise en grec, on utilise ce mot pour parler de la source d'un fleuve. Vous savez, là où le fleuve prend naissance, vous êtes du Morne Rouge, certainement, vous connaissez des sources, l'endroit où l'eau sort de la terre. Eh bien, vous avez des gens qui employaient ce mot et ils disaient, ça c'est la source du fleuve. Alors ils disent, képhalé potamou, ça veut dire la source du fleuve. Eh bien, l'homme est la source du fleuve. L'homme est la source de la femme. Ça veut dire qu'il a pour nourrir madame. Mais pas pour manger seulement, hein? Mais nourrir émotionnellement, nourrir spirituellement. Mes frères, si nous sommes chefs de la femme, qui devrait se lever le matin pour dire j'ai déjà pris la Bible, j'ai déjà pris le recueil de chants, nous ferons le culte. C'est qui doit dire ça le matin? C'est la femme ou c'est l'homme? C'est l'homme normalement qui devrait le faire. Et il partage ça avec la femme. Mais on dirait que dans nos foyers de plus en plus, les femmes utilisent un harpon pour attirer les hommes au culte. Il faut les accrocher dans une grouille pour les faire venir au culte. Mais c'est le contraire. L'homme est la source spirituelle dans la maison, normalement. Et vous savez, mieux encore, dans le langage militaire, quand on dit dans l'armée, monsieur c'est le képhalé, ça ne veut pas dire qu'il est le commandant. Ça veut dire qu'il est l'éclaireur. Ça veut dire que quand l'armée se déplace, les troupes sont ici, le képhalé il est où? L'éclaireur il est où? Devant ou derrière? Devant. Ça veut dire, mes frères, les hommes qui fêtent la nuit, c'est nous qui devons sortir. C'est pas le moment de se couvrir, hein?
tu es le képhalé, tu es l'éclaireur, tu dois aller au devant de ton épouse. Imagine que vous êtes en voyage et vous passez dans un snack et il reste un seul sandwich qui reste. Qu'est-ce qu'on fait? Vous allez me dire, on le coupe en deux. La moitié pour l'homme, la moitié pour la femme. Mais imaginez que c'est un sandwich avec un tout petit pain. Qui c'est qui le mange? C'est la femme qui doit le manger, mes frères. Ça veut dire que si on a 100 € et qu'on a décidé de se faire plaisir, on a le choix entre acheter des jantes pour sa voiture et acheter une belle robe pour sa femme. À qui on fait plaisir en premier, si on a bien compris? Mais mes frères, est-ce que vous comprenez que l'homme est le chef de la femme? Mais c'est une beauté cette déclaration dans la Bible, pas vrai? Si nous avions compris ça, si nous avions bien compris cela, mes frères, eh bien nos familles seraient comment, mes frères? Nos familles seraient heureuses, nos familles seraient des familles épanouies, parce que l'homme est le chef de la femme. Ça ne veut pas dire qu'il est un petit soldat qui commande tout le monde dans la maison. Il est un serviteur, il est un éclaireur, il est une source, il donne la vie à sa famille comme Christ donne la vie à son église. Alléluia. Et vous savez, pour finir, nous allons lire l'évangile de Luc, chapitre 12, versets 35 à 37. Voici comment Christ est le chef de l'église et voici comment l'homme doit être le chef de sa maison. La Bible dit, dans Luc 12, 35 à 37, comment Christ est le chef de l'église. La Bible dit aux chrétiens que vos reins soient saints et vos lampes allumées. La lampe c'est quoi? Nous avons vu ça hier soir. La lampe c'est quoi? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quand la Bible dit, mes frères, que vos lampes soient allumées, ça veut dire que votre Bible, qu'elle soit dans vos cœurs, qu'elle soit dans vos mains, qu'elle soit sous vos yeux, que votre lampe soit allumée. La lampe, c'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce que la Bible dit encore? Verset 36, Luc 12, 36. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et qu'il frappera. Le chrétien doit être quelqu'un debout, éveillé, lisant sa Bible. Il attend le retour de Jésus. Il attend le retour de Jésus. Il est tout près de la porte. Dès que Jésus reviendra, il ouvrira la porte pour lui. Mais nous devons vivre comme ça avec Jésus tous les jours. Être toujours prêt à ouvrir la porte de notre cœur à Jésus. Est-ce que tu as ouvert la porte de ton cœur à Jésus ce matin? Il faut ouvrir la porte de notre cœur à Jésus. Il faut qu'il entre, qu'il habite avec nous. S'il habite avec moi maintenant, quand il reviendra, j'irai habiter avec lui dans son paradis. Mais s'il n'habite pas avec moi maintenant, eh bien j'aurai du mal à habiter dans son paradis. Et quand Jésus va revenir, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va dire à l'église, m'en arrivé, m'en sorti en travail, m'en lasse, mettez-moi chez moi bas. Est-ce que c'est ce qu'il va dire à l'église quand il va revenir? Non, au contraire. Regardez le verset 37. La Bible dit au verset 37, Luc 12, 37. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et il s'approchera pour les servir. Mes frères, Christ est le chef de l'église et l'homme est le chef de sa famille comme Christ est le chef de l'église. Quand Christ reviendra, c'est pour quoi faire? C'est pour servir l'église. Quand Christ est venu la première fois, c'était pour quoi faire? C'était pour servir les hommes sur la terre. Il a guéri les hommes. Il a pardonné. Le Christ est le serviteur de l'église. Il est celui qui donne la vie à l'église. Vous n'avez pas envie d'être soumis à Jésus? Ah, moi j'ai envie d'avoir un chef comme ça. Vous vous rendez compte? Un chef qui vous sert. J'aurais tellement aimé avoir un chef, mais un chef pour me servir. Vous n'avez pas envie d'être l'ami de Jésus? Mais mes amis, si dans le foyer, nous sommes chefs comme Jésus est chef, mais dites-moi, est-ce qu'il y aura un plus bel endroit sur la terre que dans un foyer chrétien? Le foyer chrétien va devenir le plus bel endroit sur la terre.
Parce qu'il n'y aura pas de rivalité, de domination. Il y aura des personnes dans un même projet, des personnes qui ont une lampe allumée et que le Christ est le seul chef suprême de tout le monde. Oh mes chers amis, mes chers frères et sœurs, le temps est venu pour nous d'être à Jésus, parce que Jésus revient bientôt pour chercher son Église. Le temps est venu pour nous de ne pas vivre comme nous voulons, mais de vivre comme Christ a dit. Et en vivant comme Christ a dit, nous connaîtrons l'épanouissement, le bonheur, la paix et la joie dans nos familles. Après avoir dit ceci, je vous invite à prier. Il contient le résumé de ce que nous verrons ce soir.